Lâche l'éthique et la spiritualité en islam, le concept du taqwa. Taqwa est un concept fondamental en islam qui représente la conscience d'Allah, la piété et la crainte révérentielle. Ce terme, mentionné à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths, englobe une éthique profonde et une spiritualité qui influence la vie quotidienne du musulman. Voici une exploration détaillée du concept, de ses pratiques et de ses bienfaits. 1. Définition de taqwa. Le terme taqwa provient de la racine arabe waq, kaya, qui signifie protéger ou se prémunir. Dans un contexte spirituel, il désigne l'état de vigilance et d'attention à Allah, guidé par l'amour et la crainte de déplaire à son Créateur. Dans le Coran, Surat al-Baqarah, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Surat at-Tawbah, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Dans les hadiths, le prophète Muhammad a dit, le taqwa est ici, tout en pointant son cœur 3 fois. Résumé, le taqwa est la boussole morale et spirituelle qui oriente une personne vers le bien et éloigne du mal, en gardant à l'esprit le plaisir d'Allah. Origine et importance. Le taqwa est un principe universel en islam, souligné dès les premières révélations. Son objectif est de créer une société harmonieuse basée sur la justice, la compassion et le respect des lois divines. Origine. Dès les débuts de l'islam, à la Mecque, l'idée du taqwa était liée à l'adoration exclusive d'Allah et à la responsabilité individuelle. Importance. Il est un critère d'excellence spirituelle. Taqwa rang social ou richesse. Surat al-Hujurat. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Pratique du taqwa au quotidien. A. Les actes intérieurs. Introspection régulière. Muhasaba, se questionner sur ses intentions et actions. Sincérité, chercher uniquement l'agrément d'Allah dans chaque acte. 3. Crainte de mal agir, se souvenir du jugement dernier et des conséquences des péchés. Les actes extérieurs. Respect des obligations religieuses. Prière, un rappel constant d'Allah. Jeûne, renforce la discipline et la conscience d'Allah. Aumône, zakat, purifie les richesses et aide les nécessiteux. Hajj, renforce la piété par une immersion dans la spiritualité collective. 2. Éviter les interdits. Haram, s'abstenir de comportements nuisibles ou immoraux comme le mensonge, l'orgueil ou l'oppression. 3. Traitement des autres. Faire preuve de justice et de miséricorde. Surat An-Nahl, certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. RC, les gestes concrets. 1. Invocation constante. Répétez des formules comme Subhanallah à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah. Lecture et méditation du Coran. Le Coran est une source inépuisable pour développer le taqwa. Propreté et soin. Maintenir la pureté personnelle et environnementale en respect des enseignements islamiques. 4. Bienfait du taqwa. A. Bienfait spirituel. 1. Proximité avec Allah. Surat al-Baqarah 2. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. 2. Accès à la guidance divine. Surat al-Baqarah 2. Confiance en Allah, une tranquillité intérieure face aux épreuves. Bienfait personnel. Apaisement et sérénité. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Maîtrise de soi. Développer la patience et la résilience. Bienfaits sociaux. 1. Justice et équité. Une personne pieuse agit avec droiture envers les autres. 2. Cohésion sociale. Le respect des droits d'autrui et l'entraide renforcent les liens communautaires. Réduction des conflits. La conscience d'Allah dissuade les actions nuisibles. 5. Développement du taqwa. Éducation spirituelle. Lire et méditer sur des sourates comme Al-Mutakin, les pieux. 2. Accompagnement. Fréquenter des cercles de prière et d'études religieuses. 3. Se rappeler la mort.
Envisagez chaque jour comme une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Conclusion. Le taqwa est une philosophie de vie en islam, intégrant l'éthique, la spiritualité et l'action. En cultivant la conscience d'Allah dans chaque geste, les musulmans s'engagent à vivre une existence équilibrée et bénéfique pour eux-mêmes et pour la société. Par cette vigilance constante, le taqwa devient une source de bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà.